Dans notre série d'émissions sur les abus commis sur les femmes dans la nuit de la Saint-Sylvestre, nous avons brièvement exposé dans une première partie les faits d'après les différentes informations que nous avons reçues. Dans la deuxième partie, nous avons étudié la question suivante. Peut-on savoir si ces incidents font partie d'un plan à plus vaste échelle, savamment mis au point et d'une importance stratégique de grande ampleur? Nous avons considéré plus attentivement comment, une fois de plus, c'est l'islam qui arrive sur les feux croisés de la critique. Le plan vise stratégiquement à dénigrer des valeurs identitaires, culturelles et religieuses et par là à suggérer de les détruire. Lors des différentes actions de protestation à Cologne, les participants venant d'arrière-plans les plus divers sont descendus dans la rue, chacun dans son groupe de pression. Nous avons vu que c'est exactement cela qui fait partie de la stratégie de la tenaille des stratèges globalistes. Pour être plus précis, d'abord on fait en sorte que les gens bondissent de colère et puis, divisés en différents camps, qu'ils descendent dans la rue jusqu'à obtenir une situation proche de la guerre civile. L'objectif stratégique est encore une fois que les différents camps se déchirent mutuellement jusqu'à épuisement total et qu'en conséquence ils acceptent volontiers d'être intégrés dans le nouvel ordre mondial des tireurs de ficelles globalistes. Car précisément, sans ce chaos soigneusement orchestré, les États nationaux d'Europe ne seraient jamais prêts à cela. On voit déjà apparaître comme un fil rouge la façon dont cette accession au pouvoir global pourrait s'accomplir pas à pas de façon pratique. La manière dont les médias présentent la police, suite aux incidents de la Saint-Sylvestre, laisse déjà percevoir en filigrane l'intention cachée. D'un côté, ils disent que la police est arrivée trop tard sur les lieux en sous-effectif et ainsi complètement dépassée. Et d'un autre côté, que la police semblait hésiter sur la façon de maîtriser ce chaos, qu'elle semblait prise au dépourvu et n'avait aucun moyen d'agir. Après les incidents, les premiers rapports de police publiés n'inspiraient pas du tout la confiance, comme si la direction de la police voulait cacher son échec. Quels qu'aient pu être les liens de cause à effet et les arrière-plans de toute cette histoire, le fait est que la police apparaît sous un mauvais jour. Et à la fin, ce qu'on ressent, c'est un mauvais sentiment, un malaise, un mécontentement allant jusqu'à la colère. Oui, une perte de confiance. Et si effectivement ce sentiment était provoqué délibérément dans le public? Et si cela faisait également partie de cette stratégie orchestrée de pouvoir et de la tenaille? Cette idée n'est pas saugrenue. C'est ce que montre la réaction immédiate des États-Unis. Après les violences de Cologne, les États-Unis voient la stabilité de l'Allemagne en danger, comme l'a annoncé magistralement la semaine dernière le candidat à la présidence Donald Trump, selon l'information de Focus Online. Sur la même lancée, Trump a reproché à la chancelière allemande sa naïveté concernant sa politique des réfugiés. Et de la part du grand frère pour sa petite sœur naïve, et bien sûr aussi pour ses autres frères européens, car plusieurs autres villes européennes avaient aussi affaire à des émeutes la nuit de la Saint-Sylvestre, quoi de plus évident que de donner un coup de main, comprenez avec sa police mondiale extrêmement compétente, car la police nationale fait bien piètre figure en effet. Il est vrai que Trump ne l'a pas encore formulé de façon aussi claire. Mais pour le lecteur, c'est le prochain pas tout à fait logique. Et hop, c'est comme ça que fonctionne cette stratégie rusée de l'horrible tenaille globaliste. Premièrement, le gouvernement américain, en accord avec ses alliés d'Afrique, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, met en scène un chaos par des coups d'État et des guerres. Et puis, les mêmes tireurs de ficelles mettent en marche des afflux de réfugiés en masse vers l'Europe et surtout vers l'Allemagne, en accord avec les chefs d'État européens entièrement soumis. Et finalement, maintenant que le chaos commence à déborder aussi en Europe, ce sont les mêmes stratèges de pouvoir qui offrent avec une amabilité hypocrite le soutien militaire policier globaliste par l'intermédiaire des politiciens qui leur sont soumis pour que la forme extérieure et la sécurité restent préservées. Il est possible que l'Eurogenfor soit un stade préliminaire de cela. L'Eurogenfor, en français Force de gendarmerie européenne, est une force de police militaire européenne qui doit servir à la gestion des crises. Il sera intéressant d'examiner cet aspect ultérieurement. Au terme de notre série d'émissions, nous formulons à nouveau clairement le point suivant. Les véritables coupables et auteurs des émeutes de la Saint-Sylvestre ne sont à chercher ni parmi les policiers de garde, ni parmi les musulmans ou les migrants, qui ne sont que des marionnettes. Mais pas non plus parmi les politiciens ou les médias, bien qu'ils soient coupables, car complices. Ils sont tous instrumentalisés de sang-froid par les stratèges globalistes du nouvel ordre mondial.
Ils sont divisés et montés les uns contre les autres. L'objectif stratégique derrière tout cela est la déstabilisation jusqu'à l'épuisement total et en conséquence l'intégration volontaire dans le nouvel ordre mondial, ce à quoi les États nationaux ne seront jamais prêts sans le chaos soigneusement orchestré. C'est pour cela qu'il est important de faire des recherches sur les véritables auteurs des crises, des migrations et des autres crises, c'est-à-dire sur les responsables qui sont tout à la pointe et puis de les dévoiler publiquement. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut être mis un terme à leur méthode féroce pour monter les gens les uns contre les autres et les anéantir.